t'appelles Émilie Jolie. Tu rêves de voler la nuit, partir rejoindre le soleil. Ça rappelle des bons souvenirs, ça. Oui, mais alors le problème, c'est qu'en régie, on chante la chanson, vous voyez. Oui, ça c'est... Et que, oui, et donc, que ça arrive jusqu'à mon oreille. c'est-à-dire que Le Grand Oiseau est interprété aussi en Voilà, régie. et c'est, Oui. tout le monde n'est Et pas c'est- Julien Clerc. Voilà, vous et tout le voyez. monde n'est pas Grand Oiseau non plus. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que ça c'est la première génération, 1979, Philippe Châtel est un heureux jeune papa, il a une petite fille qui s'appelle Émilie, et un soir il se décide à lui écrire, mais vraiment au départ c'est un acte vraiment d'amour d'un papa pour sa petite fille, il décide de lui écrire un conte pour enfants. Un conte pour enfants, il l'écrit, puis finalement, il trouve que les chansons, elles tiennent vraiment la route. Il va voir ses deux parrains dans le métier à l'époque. Il est jeune chanteur encore à l'époque. Il a déjà fait quelques succès. On a déjà entendu Je t'aime bien Lily, par exemple. Mr. Hyde est déjà passé par là, mais il n'est pas extrêmement connu. Il va voir ses deux parrains qui sont Henri Salvador et Georges Brassens. Et les c'est pas deux mal. écoutent les chansons. Ils disent écoute, moi je vais faire le hérisson pour Georges Brassens. Et Henri Salvador lui dit écoute, moi je te connais depuis que tu es tout petit. Je te racontais des histoires quand j'étais petit. Maintenant, tu sais quoi, je vais jouer le rôle du conteur. Le principe est génial, c'est-à-dire se servir des animaux pour faire vivre l'histoire, quoi. Des animaux tous incarnés en 79 par toutes les vedettes de l'époque. Il y avait Sylvie Vartan, il y avait Françoise Hardy, il y avait Alain Souchon et Laurent Robert Voulzy. Charlebois. Robert Charlebois. C'est nous la compagnie des lapins bleus. Ah, le lapin bleu, c'est Ah, votre ça, c'est préféré. ma préférée, Moi, celle-là. j'ai une petite préférence pour l'autruche. Vous m'en voulez pas? C'est pas mal, l'autruche. Il y avait Diane Dufresne aussi. Il y avait Diane Dufresne. Ensuite, il y a une autre version en 1997 où le grand oiseau était incarné par Johnny Hallyday lui-même, où vous aviez Jacques Dutronc qui était le conteur, il y avait Alain Bachung. Et imaginez-vous que ce conte pour enfants revient en ce moment, il est à l'Olympia, en matinée, ça tombe bien en matinée pour amener vos enfants. Si vous êtes de passage par Paris à l'Olympia, tous les après-midi, Émilie Joly, nous sommes allés les rencontrer une petite semaine avant, donc la semaine dernière, ils étaient au Grand Casino d'Enghien, et on a rencontré Jean-Marc Ganassia et toute sa troupe. Jean-Marc Ganassia, c'est le reproducteur de ce conte pour enfants. Regardez, ça n'a pas perdu de sa magie. Regardez. Tu t'appelles Émilie Jolie, tu t'appelles Émilie Jolie, tu voudrais partir avec nous. Jean-Marc, qu'est-ce qui vous a donné envie de produire ce spectacle à nouveau? Ce que j'aime dans la production, c'est de produire mes rêves et de produire des fables, des contes. Et pour moi, c'est le plus beau conte que j'ai jamais produit. Parce que c'est un conte qui m'emmène dans un univers complètement en décalage par rapport à la vie. Et c'est en même temps un conte de l'enfance. C'est un hérisson qui piquait et qui voulait qu'on le caresse. Alors je suis le conteur, c'est celui qui raconte l'histoire d'Émilie Joly. Pendant une nuit, elle va rencontrer plein de personnages qui vont l'aider à traverser sa première nuit toute seule, en fait, sans ses parents. Je monte de la gamme et je redescends. Ton bébé chilia, tes bémols et des dièses, des temps et des... Quelles sont les valeurs dans ce conte qui font que 40 ans après sa création, il continue? C'est le passage, en fait, de l'enfance à un peu aux responsabilités, de se responsabiliser soi-même. Donc c'est universel. Lorsque vous étiez petite, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous avez été bercée à Complètement. Émilie Joly? Complètement. J'avais le double vinyle avec Henri Salvador, Sylvie Vartan. Alors justement, reprendre ces chansons qu'a interprété quelqu'un comme Sylvie Vartan, ça ne met pas une petite pression sur les plumes? Oh, si peu. C'est dur pour vous de jouer un rôle de méchante, de sorcière? J'adore ça. J'adore ça parce que évidemment elle se révèle princesse à la fin et du coup c'est très intéressant de voir la réaction des enfants qui ont peur et en fait voilà, c'est du jeu, c'est rigolo. Je voudrais pour la première fois aimer quelqu'un d'autre que moi. M'appelle Émilie Jolie. T'appelles Émilie Jolie. M'appelle Émilie Jolie. T'appelles Émilie Jolie. Qu'est-ce qui te touche le plus dans cette histoire? Ce qui me touche le plus, c'est qu'en fait, elle veut aider la sorcière. Et ça fait plaisir parce que, je trouve que, en fait, elle est très gentille. Émilie
Joly, c'est un conte de Noël pour vous? Ah, c'est un conte de Noël dans la mesure où le Noël, c'est la réunion des adultes et des enfants autour de cadeaux et autour de rêves. Donc oui, Émilie Joly, c'est bien sûr un conte de Noël. Je ne vois que moi, il y a que moi dans ce livre-là. Ouais, je suis pas loin d'aller faire un petit tour à l'Olympia très très bientôt. On y va ensemble? Ah, Allez, attendez, je vous amène. C'est génial, c'est génial. Mais c'est absolument ça, allez, on va faire un groupe. C'est vrai que la force de ce conte, c'est que peu importe qui l'interprète, bien évidemment, lorsque c'est porté par des gens connus, ça aide au niveau marketing. Mais là, regardez une troupe qu'on ne connaît pas, des gens qui ont plein de talent. La force des chansons est là et ça n'a pas pris une ride. 40 ans, ça n'a pas pris une ride. Et c'est tout le talent de Philippe Châtel, voilà, qu'on Que nous salue. saluons. Paroles et musique. Voilà, ça commence sur un petit bout de papier. Pour Voilà, sa fille. Pour une jeune fille qui a grandi maintenant. Et 40 ans après, la jeune fille a grandi et le conte est toujours là.